François-Xavier Antoine Labelle est né le 24 novembre 1833 à Sainte-Rose sur l'île Jésus, aujourd'hui Laval. Il est le fils d'Antoine Labelle, cordonnier de métier, et de son épouse Angélique Maher. Son enfance sera marquée par les rébellions patriotes de 1837-1838 et par la répression des troupes britanniques. Ces événements marqueront à coup sûr le petit Antoine qui deviendra un fervent défenseur de sa patrie. À l'âge de 10 ans, Antoine entreprend des études classiques au petit séminaire de Sainte-Thérèse. Puis, il prend la soutane et poursuit ses études en théologie. Il termine sa formation au Grand Séminaire de Montréal et est ordonné prêtre le 1er juin 1856 dans son village natal. Le devoir l'attend et, immédiatement, il est nommé vicaire à Sault-au-Récollet, puis à Saint-Jacques-le-Mineur. Par la suite, Monseigneur Ignace Bourget le nomme successivement curé à Saint-Antoine-Abbé et à Saint-Bernard-de-la-Colle. Le jeune curé est aux premières loges pour assister à l'exode massif des Canadiens français qui traversent la frontière en quête d'une vie meilleure. Si bien qu'il envisage même d'émigrer lui-même aux États-Unis pour y soutenir les catholiques francophones. Mais son évêque a d'autres projets pour lui. C'est ainsi qu'il est nommé curé de Saint-Jérôme le 15 novembre 1868. L'arrivée du curé Labelle marque un moment charnière dans l'histoire de la ville, de la région et même du Québec. C'est là le point tournant où le religieux endosse le rôle d'apôtre de la colonisation et devient rien de moins que le roi du Nord. Le personnage, plus grand que nature, passera les années subséquentes à développer le territoire des Laurentides et à faire de Saint-Jérôme la plaque tournante de la région. Il parvient même à réaliser son plus grand rêve, relier sa région avec Montréal par le chemin de fer. Ces actions auront des répercussions jusqu'au lac Saint-Jean et ailleurs au Québec. Il savait s'entourer, dans ses idées de grandeur, d'hommes de progrès, autant chez les cultivateurs que dans les milieux des affaires, ou en politique municipale, provinciale ou voire même fédérale. En 1888, il accepte la charge de sous-ministre à la colonisation et l'année suivante, on lui attribue le titre de protonotaire apostolique pour son dévouement envers l'Église, l'établissement des nouvelles paroisses et sa bienveillance envers ses paroissiens. Au moment de son décès, le 4 janvier 1891, sa renommée dépasse largement la paroisse où il a officié pendant près de 23 ans. On le pleure partout au Québec et même en Europe. Peu de temps après son décès, une importante artère de la ville prend son nom. Mais ce n'était pas encore assez pour les Jéromiens qui souhaitent honorer sa mémoire d'une façon plus solennelle et caressent déjà l'idée d'un monument commémoratif à la hauteur de l'homme et de ses réalisations.